sur un environnement chez Wunjo et que l'entreprise, enfin, si elle vous appelle, j'imagine qu'elle a envie de travailler sur ces sujets-là. Euh, comment vous regardez, vous identifiez, vous diagnostiquez un peu ce qu'il y a à faire et du coup, comment vous allez faire en sorte que concrètement, en fait, il y ait une évolution? Parce que c'est des choses qui ont l'air des fois tellement énormes, on a l'impression changer une culture, changer des manières de faire, on peut avoir l'impression que bah, c'est compliqué, que ça va mettre du temps, qu'on n'est même pas sûr que ça va marcher. Comment vous voyez ce sujet-là? Bon, déjà, je pense que toutes les entreprises ne sont pas matures pour s'engager dans une démarche de qualité de vie au travail. Quand je dis s'engager dans une démarche, c'est quand on décide d'aller mettre de l'analyse, de la structuration sur ce qui devrait être du bon sens, c'est-à-dire que quand on est au travail, on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour se réaliser, on est toutes et tous différents et on va mettre nos talents tous ensemble pour atteindre un objectif commun. Enfin, bon, tout ça, déjà, ça devrait être un basique. Il y a des boîtes où la croyance populaire profonde qu'il faut souffrir pour réussir, elle est tellement ancrée dans la culture de l'entreprise. Hein. Il y a une culture du labeur, de l'effort, de la souffrance. Ces boîtes-là, elles ne peuvent pas partir en démarche qualité de vie au travail. Sur ce sujet-là, il faudrait que je fasse un post sur le sujet. J'ai vu un article récemment qui disait que, euh, il y avait une étude vraiment qui a été faite et qui disait que on remarquait que les gens qui avaient un investissement plus élevé, peu importe la qualité de ce qu'ils produisent ou le résultat, étaient quand même mieux rémunérés. Donc il y a quand même, moi ça me dit, il y a quand même une valorisation de cet effort dans notre et ça rejoint ce que tu dis, qui est tout le monde n'est pas forcément mature parce que tout le monde, il y a quand même cette croyance implicite que il faut récompenser l'effort. Bah, tout ça, c'est notre éducation, nos jolies valeurs judéo-chrétiennes, etc. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas faire des efforts dans la vie. Là, moi, je suis une sériale travailleuse. Je bosse beaucoup et j'adore bosser. Enfin, en fait, faut pas porter de jugement négatif ou positif sur la notion d'effort, parce que là, toutes les deux, en enregistrant ce podcast, on fait un effort, c'est-à-dire qu'on va aller mobiliser de l'énergie dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre cœur pour offrir quelque chose au monde. C'est juste que l'effort, quand il est guidé par un sens, quand la question du pourquoi, en fait, elle est claire pour nous et quand c'est aligné, l'effort est un plaisir. Un sportif, quand il est en train de faire un match de tennis, il fait des efforts, mais il kiffe de faire des efforts. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment sortir de ce côté très manichéen autour de tout ça, quoi. Mm. Donc en tout cas, pour en revenir à ta question, je te disais, bon, pour moi déjà, toutes les entreprises ne sont pas matures à s'engager dans une vraie réflexion de qualité de vie au travail. J'irais même jusqu'à penser qu'il y a certaines structures qui jamais ne pourront offrir une belle expérience de vie au travail à leurs collaborateurs et leurs collaboratrices si elles ne bougent pas drastiquement leur identité, c'est-à-dire leur culture et leurs valeurs profondes. Et donc là, on parle de la gouvernance et des attachements moraux qui sont les siens, parfois d'une histoire avec laquelle, à un moment donné, il faut couper le cordon ombilical. Enfin, il y a des environnements où le métier porte un sens qu'il faut aller chercher fort, fort, fort. Cet effort-là, bah, il n'est pas fait, justement. Donc, on a des collaborateurs qui vont faire des tâches, mais qui ne savent pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'ils amènent de plus au monde. Et où en plus, en termes de culture d'entreprise et de valeurs, on n'est pas du tout sur un état d'esprit humaniste. On va cultiver par exemple la compétition. Je pense à des gros cabinets conseils par exemple. On va cultiver la compétition et la compétition, elle est antinomique, purement et simplement antinomique avec une belle expérience de vie au travail. Parce que si je prends cet exemple-là, une boîte qui cultive ça, elle va cultiver la peur de l'échec. Au lieu de valoriser à quel point un échec, c'est formatif, et c'est apprenant et c'est l'occasion peut-être aussi de faire des découvertes incroyables, et bien du coup, elle va générer en fait du stress qui peut devenir du surstress et du surstress chronique et donc en fait, elle va épuiser les gens. Mm. Et tu en Donc, as du coup des entreprises qui viennent te voir en te disant j'ai envie de travailler sur ma qualité de vie au travail et qui présentent tous ces signaux et à qui tu es obligé de dire bah, en fait là pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, ça doit aller plus loin. Enfin, c'est plus profond que ce que vous pensez, que deux, trois ateliers ou deux, trois brainstorming d'équipe, etc. ouais, il y a certaines personnes à qui faut rappeler ça et après, bah, ils le prennent bien ou pas, enfin, peu importe. Pardon. Après, nous, chez Bonjour, on a une éthique forte qui est qu'on prend soin de notre propre qualité de vie au travail. Mm. Et donc, on ne va pas se mettre dans des environnements qui sont délétères.
Donc, ça veut dire que les entreprises qui ne présentent pas, il y a tout un cahier des charges pour être client chez nous, avec beaucoup de choses qui sont de l'ordre du subtil et du sensible. On accepte des boîtes qui vont pas super bien sur le plan humain, mais par contre, il faut absolument qu'il y ait une gouvernance qui soit engagée, des managers prêts à se remettre en question, la volonté, ouais, l'ouverture d'esprit et une âme d'entreprise qui s'est peut-être perdue, tu vois, dans le temps. Mais faut qu'il y ait une âme que nous, on va juger comme belle. En tout cas, elle est belle selon nos... L'entreprise soit prête à faire le travail. Ok. Ouais. Pour celles qui sont aptes à s'engager dans ce genre de démarche, en tout cas que vous, chez Wunjo, vous vous dites, bah, là, il y a un vrai terrain de jeu sur lequel on peut faire des belles choses, comment ça se passe? Alors, il y a deux approches en fonction de la maturité. On a des équipes qui ont très envie de prendre soin d'eux-mêmes et de mieux prendre soin des autres. Et quand je dis prendre soin, c'est bien-être et bien faire, hein, toujours. Et ces équipes-là, on peut partir très rapidement sur une phase de diagnostic, c'est-à-dire les aider. Nous, on les accompagne avec des outils, avec des entretiens, avec un travail analytique de situation. On va les accompagner à prendre une photo de la situation d'aujourd'hui. On va les accompagner par de l'intelligence collective à définir la situation qu'ils désirent. Et on va les accompagner à écrire le chemin qui est le plus approprié pour eux, selon eux, en apportant nos regards d'experts, de spécialistes, voilà, pour amener des préconisations, pour enrichir le chemin qu'ils ambitionnent de faire ensemble. Et vraiment, nous, on travaille ça en équipe avec tout le monde. On fait du bottom-up, c'est-à-dire qu'on arrête de donner le pouvoir à la direction dans sa tour blanche, de décider de ce qui va permettre à Madame Michu au service compta de se sentir mieux et de mieux faire son travail. Voilà. Donc, on a une approche d'audit et de diagnostic et d'accompagnement qui est plutôt originale autour des besoins des travailleurs. On pourra y revenir si tu veux. Donc ça, c'est la partie audit et diagnostic pour les entreprises et les équipes qui sont déjà matures. Puis on a d'autres structures où tu dis QVT, tu dis RSE, ça parle pas. Voilà. L'idée de s'engager dans une démarche, c'est surdimensionné, trop petite ou encore une fois pas l'envie de s'engager, donc en fait pas de conscience de l'enjeu du sujet. Et donc là, nous, on va arriver plutôt avec notre casquette organisme de formation et on va animer des temps dans l'entreprise, en intra, sur des sujets transverses du travail. Donc c'est de la formation professionnelle continue, mais nous, on l'anime façon éducation populaire, c'est-à-dire qu'on va poser dans le champ du collectif de travail un sujet qui parle à tout le monde. Je prends un exemple qui est très, comment dire, populaire. C'est le sujet de la reconnaissance. La reconnaissance au travail. Quasiment tout le monde hurle chaque jour son besoin d'être reconnu au travail. Et donc, on va dire, OK, très bien, le sujet de la reconnaissance, c'est un sujet qui touche tout le monde et on va dérouler en fait une séance, un espace de discussion où on va libérer la parole, on va permettre à chacun de s'introspecter, de mettre dans le champ du collectif ce qu'il a envie de partager. On va donner des outils, on va venir un peu les challenger et les amener surtout à prendre conscience de comportements qui peuvent être limitants pour leur propre épanouissement ou qui peuvent être abîmants pour leur environnement professionnel. Donc voilà, ça prend plutôt une forme de formation et d'éducation populaire. Oui.